Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre astro du mois de septembre. Donc ça va être votre guidance du mois et cette guidance, elle va être par signe du zodiaque. Alors, je vais vous présenter les jeux qui vont accompagner toutes les vidéos. Donc ce sera la même intro en fait pour toutes les vidéos. Donc en tout premier, le Witchbone Astrology Oracle d'Aubresib. Donc en fait... ce sera la carte qui va illustrer le tirage. Par exemple, on va commencer par les béliers. Voilà, donc la carte sera ici dans le petit coin droit de votre écran pour le signe du zodiaque. Donc ça, c'est la première chose, le premier jeu. Alors, je vais procéder avec 3 jeux différents. Donc, pour la guidance qui va être générale, il y aura donc un tarot, et là j'ai choisi le magnifique Fungjai Tarot, voilà, de Ketsara Kungtong et de Pradya Kingrapong. Donc en fait là ça sera votre tendance pour le mois de septembre avec le tarot, donc ça c'est la première chose. Ensuite on va développer avec une carte qui est tirée du grand oracle de l'amour, voilà, un très très beau jeu. Donc cet oracle nous permettra d'y voir un peu plus clair sur les relations, les sentiments et l'amour. Et on aura également une carte pour tout ce qui est professionnel, tirée de l'œil de lotus. Alors profession et activités diverses. C'est comme ça que je vais interpréter cette carte. Et pour finir, on aura une carte spirituelle avec les paroles arc-en-ciel. Mon dernier oracle. Donc voilà pour la petite intro concernant les jeux que je vais utiliser. Donc j'espère que ceux-ci vous plairont, qu'ils vous parleront et on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Coucou amis Sagittaires, bienvenue pour votre guidance astrologique pour le mois de septembre 2019. Alors on va tout d'abord regarder au niveau général ce qu'il est annoncé pour vous pour ce mois de septembre. Quelles énergies vont vous entourer? Allez, on coupe. Et on a la roue de fortune. Ah, il y a du changement pour vous, mes amis. Du changement, la roue tourne. La roue tourne, enfin, je dirais. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Hein. Il faut s'attendre à du changement. Alors, restez bien cramponnés à cette roue. C'est pas forcément un changement facile. On peut parler aussi de divorce, on peut parler de changer d'emploi, etc. Donc, c'est pas forcément quelque chose de très facile. Mais de toute façon, ça sera bénéfique certainement par la suite. Il va falloir juste patienter un peu. Amis Sagittaires. Alors, on va regarder, donc oui, changement, ça peut être lié à plein de choses. Hein. Par exemple... il peut y avoir du changement à la maison aussi, si vous avez un enfant étudiant qui revient vivre chez vous, ou au contraire un enfant qui s'en va pour faire ses études. Ça peut être tout un tas de choses, mais dans tous les cas, il y a un changement très 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 significatif qui arrive à vous, amis Sagittaires. Voilà. Allez, on va regarder au niveau amoureux, au niveau sentiment, au niveau relation. Que se passe-t-il pour vous ? Que se passe-t-il? Ah, la communication. Donc là, on vous dit, il faut communiquer et il faut communiquer bien. Il faut oser parler, mais il faut le faire de façon diplomate. Il faut le faire de façon diplomate pour ne pas blesser l'autre. Il faut se préserver également. Dans tous les cas, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de vous confier. Si vous gardez des choses pour vous et que ça vous meurtrit, ça vous pousse justement à parler, à oser les dire. Osez parler, c'est très important. Vous avez tendance à ressasser et à ruminer et à garder certaines choses pour vous. Alors, vous confiez à des amis, c'est bien, mais en fait, c'est pas à vos amis qu'il faut le dire. Il faut le dire à la personne concernée. Voilà ce que ça nous dit au niveau relationnel. Et là, je pense qu'il s'agit du couple. Alors, on va regarder au niveau du travail. Qu'en est-il pour vous ? Allez, on coupe et on va faire ça comme ça. Hop, des nouvelles. Alors, vous allez
peut-être avoir du nouveau dans votre travail. On va vous attribuer peut-être d'autres tâches ou vous changer de service. Dans tous les cas, il va se passer quelque chose de nouveau. De la nouveauté est à prévoir. Hein. Ça peut être quelque chose de positif, je dirais plutôt quand même. Si vous avez demandé par exemple une mutation dans un service ou dans une autre entité de votre société, c'est fort possible qu'on vous donne les nouvelles dans le mois de septembre. Dans tous les cas, on est sur du changement. On est sur du changement à tous les niveaux. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Un mois vraiment, pour vous, c'est vraiment le renouveau, septembre, à tous les niveaux. Allez, on va regarder au niveau spirituel, si c'est le cas aussi. Là, c'est une vraie rentrée pour vous, hein, les Sagittaires. Hein. C'est pas la petite rentrée, c'est la grosse rentrée, là. Vous allez être très occupés. Je laisse mes larmes couler librement. Alors, vous allez être très occupés, vous avez beaucoup de choses qui vont arriver sur le plat, si je peux dire ça comme ça. Donc, quand vous allez peut-être avoir tendance à déborder un peu avec le stress, avec vos occupations, si les larmes viennent, laissez-les couler librement. Laissez-les couler pour pouvoir vous décharger de ce trop-plein en fait d'énergie, de stress accumulé. Hein, voilà, c'est très important. Donc, n'oubliez pas de laisser couler vos larmes, ne les retenez pas. C'est primordial. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Portez-vous bien, pardon. À très vite. Bisous. Bye bye.